Être et savoir. Espace. Nous sommes le 19 mai 2021, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Il est 15h dans ce studio de la radio Espace, diffusé également sur Espace TV durant le week-end. L'émission, c'est Être et savoir. L'émission, j'ai l'habitude de dire maintenant, c'est la plus grande émission sur le système éducatif dans notre pays, en Guinée, toujours avec les mêmes chroniqueurs après la fête. Monsieur Vali, bonsoir. Monsieur Ouenali, bonsoir. Et je pense que vous pouvez constater que je suis rayonnant aujourd'hui. Après le ramadan, bien sûr. On a l'impression que vous venez de vous réveiller. Les yeux ne sont pas assez ouverts. Bon, on laisse passer. Il y a toujours un petit truc que je trouve sur vous, monsieur Vali. Parce qu'il y a toujours un petit truc qui cloche. Comment allez-vous, monsieur Vali? Bonne fête. On se maintient, merci beaucoup. Bonne fête et bonne fête à tous les chroniqueurs et bonne fête à nos auditeurs, nos téléspectateurs. Oui, surtout bonne fête au MENA, monsieur Cheikh, bonsoir. Bien sûr, bonne fête au MENA et surtout bonne fête aux vaillants guerriers qui assurent un service sans faille. Je parle des enseignants, malgré qu'ils sont souvent brimés, opprimés, mais je leur souhaite bonne fête. Bonne fête aussi aux enfants bonne fête aux enfants aussi. Élèves qui délibérément prennent congé. Je suis allé dans les écoles les vendredis, samedi. Ils ont pris congé d'eux-mêmes, ils n'ont pas respecté les cours. Il y avait plus d'enseignants qui d'élèves. Bien sûr. Parce que souvent c'est devenu une habitude. Sauf que ça joue sur le programme scolaire. Bien sûr. On a perdu à peu près 12 à 16 heures de cours presque. D'accord, que vous n'avez jamais rattrapé. Oui, on va rattraper. On va les forcer à venir le dimanche. Voilà, c'est que ça n'arrivera jamais, au fait. C'est pas le souci principal. On va tenter. Grand Kadiatou, bonsoir. Bonsoir à nos auditeurs. Voilà, merci beaucoup, Grand Kadiatou. Vous voyez, c'est un compliment. Évidemment. Moi, ça me fait plaisir de vous appeler Grand Kadiatou parce que vous êtes mon grand. Ah bon. Moi, je te réponds pas. En tout cas, merci d'être là. Moi, je vous souhaite une très très bonne fête. J'espère que la reprise ne va pas être timorée parce que vous avez trop fêté. Non, même pas. Dieu merci. Même pas. Alors, on est dans le studio, mesdames et messieurs. On va donc ouvrir le bal sur les différents sujets. Monsieur Cheikh. Qu'est-ce que je raconte? Monsieur Vali Konaté, je me rends Oui. compte que le ramadan continue à avoir des effets pervers sur certains individus. Non, vous savez, il y a les 6 jours après le ramadan. Il y en a qui sont encore dedans, qui sont musulmans. Ils veulent être des très bons musulmans. Nous vous disons merci. Vous êtes, je ne suis pas un ami du ramadan. Konaté, hein? Je ne suis pas un ami du ramadan, je ne vais pas le raccompagner quand même. Ce n'est pas une histoire de raccompagnement. Donc les 5% sur les salaires des enseignants, ça fait jaser. Effectivement, le prélèvement de 5% sur les salaires des agents publics de l'État fait jaser. Oui. Si l'assurance maladie obligatoire fait rêver beaucoup, ça inquiète et ça interroge beaucoup de fonctionnaires. Mais surtout dans cette masse de fonctionnaires, ce sont surtout les enseignants qui semblent s'en inquiéter le plus. D'accord, on va développer le sujet. Bien évidemment, on va savoir pourquoi les 5%, à quoi ça va servir et est-ce que les uns et les autres sont informés, parce qu'il y a plein d'enseignants qui ne sont pas informés, même si ça n'a pas encore commencé. Hein, le prélèvement des 5%, le prélèvement des 5% n'a pas commencé. Je signale que vous, M. Valier, vous ne faites pas partie ou vous n'êtes pas dans les 5%. Donc, j'ai pas à m'inquiéter alors. Vous vous inquiétez de quoi? On dirait même que vous n'avez pas à mettre votre bouche dedans. Deuxième sujet rapidement, c'est notre invité. Hein. On va parler tous azimuts. Le second sujet, tous azimuts, effectivement, nous avons un invité, c'est M. Mohamed Bangoura. Oui. Mohamed Roméo Bangoura. Le très Roméo du SLEG. Un des principaux lieutenants du général Aboubakar Souma. D'accord. Il a participé à la plupart des activités officielles et non officielles du SLEG. Donc il connaît les dessous des dossiers du mouvement syndical en Guinée. Nous espérons qu'il ne viendra pas avec... Oui, c'est pourquoi on espère qu'il ne viendra pas avec Juliette cet après-midi, madame et monsieur. Monsieur Alpha, bonsoir. Et très savoir. Merci à chacun d'entre vous de nous suivre. Si c'est maintenant que vous venez de nous prendre, l'émission va démarrer juste après cette petite transition. Être et savoir. Espace. Directement, avant même qu'on entre dans le vif du sujet, on avait cité la fois dernière sur un sujet intéressant, on n'avait pas fini, on a voulu souligner cette confusion que l'OMENA est en train de créer au niveau des candidatures. Monsieur Alpha, chez vous, c'est réglé? Finalement, vous avez la liste de tous les candidats. Est-ce que les choses ont évolué? Bon, pas la liste de tous les candidats. À la date d'aujourd'hui, nous devons recevoir pratiquement le reste des rajouts, plus des candidats. À partir d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une communication du MENA? Non, il y a une communication parce que, bon, principalement au niveau de la DCE de Matoto, le service d'examen a mis une plateforme en place. Cette plateforme informe régulièrement
les responsables d'école afin qu'ils soient situés par rapport aux différentes informations. Donc ça a servi. Est-ce qu'il y a un mouvement d'ensemble des enseignants? Bon, il y a un mouvement d'ensemble. Ce qui est sur le net jusqu'à à la date d'aujourd'hui, il faut reconnaître que le ministre insiste là-dessus. Et la dernière fois, il était sur les médias nationaux, il a bel et bien précisé. Tous les enfants qui ne sont pas en situation régulière, ils ne seront pas sur la liste des candidats. Il n'y a pas de problème, c'est pas ce qui nous inquiète. Vous savez, s'il y a un nettoyage qui se fait, c'est pas ça le problème en réalité. Le problème, c'est qu'on nous dise exactement il y a eu combien de rejets de candidatures en réalité. Oui, il doit communiquer autour de ça. Et je pense bien que dans les brefs délais, parce qu'il a cité pratiquement un certain nombre de préfectures qui ont déjà remonté les listes avec les photos Kerouane et Yomou. Il reste, donc à la date d'aujourd'hui, il dit que presque on est entre 65 jusqu'à 95% de remontée des listes et des photos. Donc c'est oui, c'est au niveau de la DCE de Matoto où il y a un peu de retard. Mais il faut comprendre également que cette commune-là, c'est la plus grande commune. Il n'y a pas que Matoto. Il y a des gens qui ne sont pas professionnels du tout à l'intérieur du pays. Mais il faut le reconnaître. Parlons des photos justement, M. Cheikh. Pourquoi on n'a toujours pas de déclaration des personnes qui se plaignent du prix des photos dans les écoles, dans votre école notamment à Senghor? La dernière fois, on a eu le député de Bokeh avec cette histoire de photos. Donc ça va finalement. Je pense que ça vient de loin et puis ça descend en se gonflant, jusqu'à ce qu'on présente quelque chose aux enfants. C'est devenu une habitude. Les gens pensent que c'est naturel. Ils savent pas. Les élèves ne savent pas réellement qu'ils n'ont que 10 000 à payer. Pour les photos. Effectivement. Ils ne savent pas. Donc ils sont tellement contents d'avoir leur nom sur la liste des candidats. Même si on leur demande 30 000, 40 000, ça ne dit rien. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème. C'est une corruption à ciel ouvert, vous voyez. Et malheureusement, vous, les enseignants, vous entreprenez et vous savez ce qui se passe, mais vous n'osez pas dire quoi que cela soit ici. Parce en fait, c'est pas parce qu'on n'ose pas dire. Vous n'osez pas dire, M. Cheikh. Un mal commun, c'est un mal commun. Les gens, ils considèrent pas ça. C'est pas un mal commun. Je pense que la dernière fois, ça a été bel et bien dénoncé. Absolument pas. On a parlé de ça. Moi, j'ai été interpellé. Ça a été dénoncé. Dans la généralité. Ça a été dénoncé. Mais ouais, ça se passe. Vous savez, ici, on sait qu'il n'y a pas de retour après qu'on se dise la vérité. Mais ça a été tellement normalisé. Qui cautionne les photos au niveau du MENA? Qui est chargé de regrouper ces fonds qui viennent de là-bas et qui viennent comme dans les écoles? C'est la question qu'il faut poser. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cette affaire de photos. Et des carrières aussi d'ailleurs. Voilà, effectivement. Des amitiés notamment. Des copinages également. Il y a tout ça qui se trouve dedans. Tant mieux, mais c'est Monsieur Vanni, les 5% sur les salaires. Parlons-en. Les 5%, même si on n'a pas voulu que je parle des photos. Non, on ne parle pas des photos. Donc les 5%, on l'a dit, ça fait jaser. C'est vrai, 5%, ça peut paraître petit, mais 5% d'un salaire, ça peut paraître beaucoup pour certains. Mais ce n'est pas le coût, l'équivalent des 5% qui pose problème chez la plupart des fonctionnaires. C'est plutôt le manque d'information. Et c'est une crise de confiance qui s'est installée entre les fonctionnaires et l'État. Et comme je le disais tantôt, parmi ces fonctionnaires, ceux qui semblent les plus hargneux à critiquer le prélèvement de ces 5%, ce sont d'abord les enseignants. C'est vrai que on n'a pas expliqué aux enseignants que l'AMO, l'assurance maladie obligatoire, qui sera gérée par l'institution qu'on appelle l'INAMO, l'Institut national de l'assurance maladie obligatoire. C'est un institut qui a été créé depuis en 2014 par décret présidentiel, mais il était très peu connu. Donc depuis en janvier, à l'issue des des conclusions des grèves syndicales, il avait été décidé que le travailleur guinéen, mais surtout l'enseignant, devait être couvert d'un point de vue sanitaire. L'idée est bonne. Dans sa formulation, l'idée est bonne. Si on peut assurer aux enseignants et à leur progéniture une certaine santé, je crois que l'idée est bonne. Mais où est-ce que ça cloche? Les gens n'ont pas été informés du tout. Et c'est comme si la décision s'imposait en fait aux gens. On n'a pas demandé aux gens leur avis. On n'a pas demandé aux gens leur avis. On ne leur a pas informé sur les tenants et les aboutissants. Si bien que les enseignants interrogés sur la question, pour la plupart disent, mais attendez, c'est une grosse escroquerie qui est en train de s'organiser. On va prélever 5% sur nos salaires pour que demain nous ne bénéficions pas des soins promis. Sinon, selon les cas de l'INAMO, il y aura des structures sanitaires
avec qui l'INAMO aura des partenariats et ces structures sanitaires vont couvrir les besoins de santé de ces familles et de ces fonctionnaires-là. Mais quand même le doute. Mais qu'est-ce que l'INAMO? L'INAMO, parce que moi je ne connais pas du tout cette institution. Même non, en tant que fonctionnaire de l'éducation, en réalité, je ne connais pas du tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit voilà, donc, de l'INAMO? L'INAMO, pour ceux qui ne le savent, on l'a dit, c'est l'Institut national de l'assurance maladie obligatoire. Oui. C'est le truc. Donc le but de l'INAMO, qui n'est pas mauvais, hein? Voilà, en principe c'est bon. Le but de l'INAMO, c'est de couvrir les risques liés à la maladie, à la maternité et aux accidents non professionnels des agents du public. Des agents du public. On veut dire les fonctionnaires, on veut dire les contractuels d'État également, on veut dire aussi les retraités également aussi, les pensionnaires. Les pensionnaires, ouais. Tous ceux qui sont rémunérés. Voilà, donc ce sont les 3 catégories de personnes qui seront prises en compte par l'INAMO. Donc le principe, il est bon. Voilà, mais ce qui posait problème, c'est le manque d'information. Tout dernièrement, nous avons été informés que les cas de l'INAMO étaient en Zéro-Corée pour une campagne de sensibilisation. On nous a également informé c'était depuis le mois de mars. Voilà, donc que la campagne de sensibilisation continuait à l'intérieur du pays. Et selon les cas de l'INAMO, Zéro-Corée, je crois que les gens de Zéro-Corée nous écoutent, Zéro-Corée serait d'accord pour le prélèvement des 5% sur les salaires au compte de l'assurance maladie obligatoire. D'accord. Voilà. Mais pourquoi ils n'ont pas commencé à Conakry, par exemple? Voilà. Mais mieux que tout ça, je pense bien que la chose, elle est bonne. Mais comme vous l'avez dit, cette information doit être de mise. Parce que quand on est fonctionnaire de l'État, moi je pense bien que tout ce qui rentre réellement dans une mise en œuvre de questions de santé ou autres éléments, dans le cadre de l'amélioration des conditions de santé d'un enseignant ou d'un autre travailleur de l'État, je pense bien qu'il faut l'informer. Et mieux que tout ça, c'est parce qu'il y a une manque, c'est-à-dire il n'y a pas d'organisation. Au lieu d'aller commencer à l'intérieur du pays, moi je pensais bien qu'il fallait mettre des structures en place. C'est-à-dire mettre toutes les structures de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays pour que les fonctionnaires soient informés au même moment. Moi, il y a de cela 2 mois, je suis informé de la chose, mais ça c'était dans les bars, on apprenait les choses. Mais officiellement, avec un écrit, c'est tout récemment que j'ai vu à travers l'acte que nous avons vu dans notre plateforme. Et mieux que ça, je pense bien que cette façon de faire, les responsables de l'INAMO doivent revoir cela. Non, parce qu'en même temps, ça ressemble à de l'arnaque en fait. Moi, c'est un peu ça. Tu veux prendre mon argent et puis tu me dis pas pourquoi tu prends. Je me dis que quelque part, c'est un peu trop facile. Ou bien c'est parce que c'est des fonctionnaires d'État. Monsieur Valli l'a dit tout à l'heure que c'est suite aux conclusions, n'est-ce pas, qu'il y a eu avec oui, effectivement, le SLEG avec Aboubakar Souma d'ailleurs a nommément supporté quand même, il a donné son quitus quand même. D'accord, voilà. Ce que je veux dire, c'est que si ce sont les syndicats qui se sont battus... Avant même que vous ne parlez, parce que M. Valli a dit ça, j'ai pas compris. Oui, effectivement. En janvier, il a donné son quitus. Effectivement, en janvier, effectivement, il a fait la promotion d'ailleurs du prélèvement des 5%. Oui, il a fait la promotion et donné son quitus. Non, mais c'est vrai. Non, mais Aboubakar Souma, il ne contrôle pas le salaire d'un enseignant, par exemple. Mais même que ça, c'est pas la société syndicale en Guinée. Je peux parler. Il est chef d'un mouvement syndical. On est d'accord. Mais ça ne lui donne pas droit sur le salaire de quelqu'un. Je peux, quand on le veuille ou non, il est la voix d'une part importante de la classe enseignante. Alors donc, c'est aujourd'hui vous reconnaissez ça. À la suite. Non, mais qu'on le veuille ou non. Oui, allez-y. Parce qu'un jour j'ai dit ça ici. Des conclusions du protocole d'accord, il est lui-même intervenu devant ces cadres et il a dit qu'il encourageait les enseignants à accepter le prélèvement des 5% parce que cela allait dans leur bien. D'où ma question. Je voudrais savoir, vu que les syndicalistes eux-mêmes étaient au courant de ça, parce que c'est quand même dans leur protocole d'accord. Un groupe de syndicalistes. Oui, ok, disons un groupe de syndicalistes. Il n'y a pas qu'Aboubacar. Il y a le synergiste de l'enseignement supérieur. Pour les enseignants, peut-être, on a vu. Mais j'ai vu Ahmadou Diallo. Oui, c'est un TG. Il fait partie, c'est aussi un responsable syndical. C'est ce que je dis, vu que et ça a été obtenu après un certain consensus avec les syndicaux et je sais pas comment je vais dire ça. Et comment est-ce que ça se fait que les enseignants jusqu'à présent ne soient pas encore informés
que il y a 5% qui doit être prélevé de votre salaire pour une assurance maladie obligatoire. Nous nous plaignons tout le temps. Quand ils sont malades, ils ont besoin de soins, il faut enlever de l'argent. Et nous tous, nous savons combien de fois le système de santé guinéen, il coûte cher. N'est-ce pas? Donc moi, je trouve que c'est une très bonne chose que l'INAMO en fait, que ce soit mis en place. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le manque de communication des soi-disant syndicats de l'enseignement et de l'éducation. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas encore parlé à leurs syndiqués que suite à ça, nous avons pu obtenir ça de l'État. Donc préparez-vous à ce que ça et ça et ça et ça se fasse. Oui, allez-y. Parce qu'il ne faut pas en fait donner la faute quand même à l'INAMO. Moi, je ne peux pas l'accepter. Ce n'est pas entièrement de la responsabilité de l'INAMO. Oui, mais c'est le décret a été signé par Monsieur le Président de la République. Si le SLEG, le SNAESUR et d'autres gens passent, étaient de la partie, c'est eux qui ont signé le protocole d'accord. Mais c'était à eux de retourner à leur base et de leur dire, écoutez, on a pu obtenir ça et ça et ça et ça. Je suis d'accord avec ça relance un peu le débat sur le fait qu'on envoie généralement les gens en grève sans pour autant que même ces gens-là sachent de quoi il s'agit réellement. Ça relance un peu le débat là-dessus. D'accord. En même temps, monsieur Cheikh, allez-y. Bon, moi, au fait, c'est juste pour vous dire que les gens qui ont proposé ça, ils savent que Conakry ressemble à un chaudron bouillant. Donc s'ils veulent expérimenter ça, c'est pas à Conakry qu'ils vont commencer. C'est pour ça qu'ils sont pas à l'intérieur. Parce qu'un enseignant guinéen qui se bat à ce qu'on augmente son salaire ne va pas comprendre si on ne l'explique pas correctement. Je suis d'accord. Il ne va pas comprendre qu'on veuille chercher à lui retirer 5% de son vous salaire. Êtes mieux placé, hein? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc on s'est battu ici, bec et ongles, pour avoir quelque chose sur le salaire. Après, on nous dit qu'on doit retirer 5%. L'État ne peut pas prendre ça à son compte. Il faut qu'on paye les 5% d'un salaire minable on n'arrive pas à joindre les deux avec ce pas petit mauvais, salaire. Ça se passe partout dans le monde. Non, mais c'est difficile. C'est difficile à expliquer. C'est pas une histoire de... Oui, mais c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Excusez-moi, ça pouvait être un point de revendication. Au lieu de dire augmentons 40%, 50%, l'État augmente les 5% là à son compte. Maintenant, la négociation n'a pas été bien fait. Effectivement, moi je suis d'accord avec ils ont eu peur de risquer. Non, attendez. On a dupé le SLEG, c'est ça? Je ne dis pas qu'on a dupé le SLEG. Vous êtes en train de me dire, les gars, mais vous êtes trop exigeants, arrêtez s'il vous plaît. Pas seulement le SLEG. Mais écoutez, donnez-moi le temps. Donnez-moi le temps. Mais moi, je vous dis que si les chefs là avaient eu 20%, ils allaient sauter par-dessus les toits pour dire on a eu 20%. Mais comme il s'agissait maintenant de retirer 5%, ils n'ont pas pu dire ça à la base. C'est tout. Non, c'est leur faute. Attendez, Moi, je peux parler simplement de communication. Madame Karatou, moi, je peux, 5%. Moi, j'ai vérifié un peu pour la sous-région. La plupart des prélèvements étaient autour de 3%. C'est entre 3%. D'accord. En Côte d'Ivoire, d'ailleurs, c'est 500 francs par mois. Voilà, 500 francs par mois. Mais si on fait la proportionnelle par rapport au salaire non, ça veut dire que les 5%, c'est un peu trop chez nous pour le fonctionnaire guinéen. Mais je trouve qu'il est normal que le fonctionnaire guinéen soit prélevé. C'est comme ça partout. La Guinée n'est pas un pays d'extraterrestres. C'est qu'il faut le faire normalement. Non, monsieur Vallier, excusez-moi. Non, mais monsieur Vallier, je peux parler de ce chef. Non, excusez-moi. On cherche à revaloriser. Je ne suis pas d'accord avec vous. On cherche à revaloriser notre salaire. Je voudrais parler. Je vous dis une chose. L'amélioration des conditions de vie des travailleurs ne se limite pas à une augmentation effrénée des salaires. Je suis d'accord, mais ça commence par là. Oui, mais je suis d'accord. Non, se limite pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je dis qu'au-delà qu'on appelle ça, de l'aspect salarial de la chose, je dis que le fonctionnaire guinéen doit bénéficier d'autres éléments tels que le logement, tels que la santé. Ils sont nombreux ces collègues-là, ces doyens, ceux que nous appelons les doyens. Il y a de nombreux cas où nous avons vu où on a dû lancer des SOS pour les soigner à Conakry ou pour bénéficier d'une évacuation sanitaire. Pour moi, il est scandaleux, il est même gênant qu'on lance un SOS pour un enseignant, pour un collègue qui a travaillé des dizaines d'années pour le pays. Je pense que l'INAMO arrive à bon escient pour couvrir ce déficit. Mais c'est maintenant à l'État, d'informer les salariés,
de donner suffisamment de ceux garanties qui ont et signé l'accord sur le bulletin de salaire, nous avons une retenue sur taxe. D'accord? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Ça, c'est la première des questions qu'il faut se poser. La deuxième des choses, vous parlez de logement. Et sur le bulletin de salaire, il y a un prélèvement qui est prévu par rapport à cela. Sur le transport, il y a un prélèvement qui est là. Moi, je pense bien que... Finalement, on va tout prélever. Voilà, on va tout prélever. Moi, je pense bien que la meilleure façon c'est-à-dire, il y a deux choses qu'il faut voir de façon proportionnelle. La première, c'est de voir une augmentation de salaire. La deuxième, c'est de faire le prélèvement par rapport à ce qui a été augmenté. Mais si nous faisons le prélèvement, dans la mesure où il y a d'autres prélèvements qui sont déjà engagés, moi, je pense bien que c'est des choses qu'il faut... Parce que si... peut-être demain, on va vous envoyer un bulletin de salaire d'un enseignant. Et moi-même, on va voir. Mon souci, excusez-moi, ce n'est pas qu'on continue à prélever, mais c'est que ces prélèvements servent à quelque chose. Pour moi, c'est ça le problème. Excusez-moi, mais attendez, on prélève sur quel salaire? Mohamed Ali, on prélève. Même si vous n'avez que 100 francs, on va prélever là-dessus, monsieur. C'est ce que je suis en train de dire. Le prélèvement est normal. On vous aide à trouver une maison, à vous loger correctement. On vous aide à... Excusez-moi, on parle de l'amélioration des conditions de vie des enseignants. À chaque fois, on en parle. Oui, et je crois mais là, on est en train d'évoquer le principe, justement. Et le principe voudrait justement qu'on vous aide, vous, à vous nourrir, à vous habiller, à vous soigner décemment. Je suis en train de... Laissez-moi finir. Je ne suis pas d'accord. Par principe... En fait, on ne nous aide pas. Non, attendez. Monsieur Vali, excusez-moi. Le débat, il devient trop mécanique. Non, c'est pas ça. Quand on limite au salaire. Monsieur Vali, excusez-moi. Madame, excusez-moi, rectificatif. Rectificatif. On ne nous aide pas à nous nourrir. On nous paye, on travaille, on nous paye. Moi, je suis pas pour ça. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des enseignants. Non, mais attendez. Nous sommes... Non, excusez-moi. Je peux comprendre votre colère, mais en même temps, c'est la réalité, monsieur Cheka. Nous, on passe 12 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures en classe. On n'a pas le temps d'aller traîner. On n'a pas des dossiers à gérer par là, des magouilles à faire ici pour avoir 100 000, 50 000. Nous, on vit de notre salaire. Ça va? Et non, excusez-moi, laissez-moi finir. Notre salaire, on se bat pour qu'on augmente notre salaire. On est d'accord? Maintenant, le problème, c'est quoi? On se bat pour qu'il y ait une augmentation. Je vais poser une question simple, monsieur Cheka, en réalité. Oui. Qu'on vous prenne un peu d'argent pour vous aider à vous loger décemment. Non, c'est pas ça le problème. Non, c'est ça. En fait, c'est le sujet. Je ne veux pas que vous partiez au sujet. Ce n'est pas. Non, attendez. On est en train de vous dire qu'on doit prendre 5% sur votre salaire pour vous aider à vous soigner lorsque vous en aurez besoin. Où est le problème? Je ne suis pas contre. Alors, si vous n'êtes pas contre, allez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Le problème, c'est qui nous préoccupe. Le problème, c'est où? Mohamed Ali, on vient de sortir de 2 à 3 années de combat où on veut revaloriser notre salaire. Écoutez, ce n'est même pas la même lutte. On n'a pas dit salaire, conditions de vie du travailleur. C'est lié. Le salaire est un élément. Le salaire n'est pas le seul élément. Mais on veut améliorer les conditions de vie par rapport à quoi? En diminuant le salaire? En prélevant 5%? Oui, les 5% comptent. Écoutez-moi, les 5% comptent. Même si les enseignants prenez les dépenses sanitaires d'une famille. Prenez les dépenses de santé d'une famille. Prélevez 5% chaque mois, vous verrez que les 5%, je vous assure, ça ne fait pas aussi grand. Vali, je vous assure que les 5% là, il y a des enseignants qui vont continuer à mourir dans les rues. Les 5% là, on ne fera rien pour eux. Monsieur Chek, pour moi, le problème n'est pas les 5%. Le problème, c'est comment de communication. La gestion des 5%, le manque de communication autour du prélèvement. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, les gars, ce qu'on va faire, on va reporter ce débat à une autre date. On va avoir des acteurs dans ce studio pour nous expliquer en réalité. Mais je pense que le principe n'est pas mauvais, monsieur Seik. Le problème, c'est que les uns et les autres, on ne comprennent pas pourquoi on l'a prélevé ces 5% et comment on doit le faire. Mais les représenter n'ont pas il n'y a pas que ça. Non, il faut pas oublier. Il faut pas oublier. La prochaine fois qu'on va discuter, j'aimerais qu'on discute sur un fonds de salaire. Sur un fonds de bulletin. Oui. Il y a des personnes, il y a des enseignants, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas affiliés à des syndicats. Donc, il est de la responsabilité de ceux qui doivent prélever les 5% sur leur salaire. De les informer. Donc, c'est pourquoi la responsabilité générale. Non, il y a des structures, il y a des salariés
salariés qui ne sont affiliés à aucune structure. Non, absolument pas, ça existe. Mais le problème est que... Mais quelle structure, par exemple, si ce n'est pas les syndicats qui représentent les travailleurs? Non, ce que je dis qu'il y a des enseignants. Ben voilà. Donc quand vous voulez prendre, moi, le salaire, c'est sacré. Même quand je vous dois de l'argent, vous ne pouvez pas prendre entièrement mon salaire. Donc quand vous voulez y toucher, je dois savoir comment. Quelles sont les raisons? Mais justement, maintenant, quand vous ne m'expliquez pas, vous n'y toucherez pas. Vous ne toucherez pas. C'est ceux qui ont signé le protocole. On va faire une pause et on revient juste avec les meilleurs acteurs. Tout de suite, notre invité, M. Mohamed Bangoura Roméo, il est le chargé de communication du SLEG. Il est notre invité dans Être et Savoir, juste après cette transition. Être et Savoir. Espace. Bonsoir à vos millions d'auditeurs. Merci de reprendre notre invitation dans ce studio. Monsieur Vali, première question. Monsieur Mohamed Roméo Bangoura, bonjour. Hein. Bonjour. Voilà, ma première question, moi je ne vais pas souvent à côté, je vais droit au but. Que pensez-vous de la grande confusion que nous constatons dans la répartition des primes d'incitation? Parce qu'on en parle trop maintenant. Même cet après-midi, on m'a appelé par rapport à ça. Bien, merci de m'accorder ce temps d'antenne. Moi-même, avant de vous poser, avant que vous ne répondiez à la question, j'ai envie de savoir comment vous allez et comment va le SLEG. Quel est votre rapport avec le SLEG, monsieur Roméo? Quel SLEG? Parce qu'il y a deux SLEG qui sont annulés. D'abord, il faut remercier l'ensemble des personnes qui ont continué à me faire confiance malgré ces allégations, ces mensonges, ces diffamations, cette haine et cette jalousie contre ma personne, parce que j'ai pas voulu entraîner le SLEG dans un mouvement qui était contraire ici au statut et règlement intérieur du SLEG en ses articles 1, selon quoi que le SLEG est non confessionnel et apolitique. C'est quoi le problème? Le problème, c'est quoi? Tout simplement parce que j'ai pas voulu, comme en 2018, que le SLEG se retrouve au cœur conformément au statut réglementaire. Oui, j'en viens. Non, vous êtes en train de faire un discours autour du pot et on ne comprend rien. Je vais vous poser des questions très simples. Comment allez-vous? Je vais très bien. Comment va le SLEG? Le SLEG dirigé par Aboubakar Souma va très mal. Va très mal. Et dirigé par Kadiatouba. Dirigé par Kadiatouba, je ne sais pas s'il y a un SLEG dirigé par une deuxième personne, parce que vous êtes chargé de communication de quel SLEG? Chargé de communication du SLEG qui va très mal, dirigé par Aboubakar Souma, conformément au congrès de janvier 2018 qui m'a élu et qui a élu 23 membres. D'accord. Quel est le problème? Le problème, c'est que pourquoi le SLEG d'Aboubacar va très mal? Le SLEG d'Aboubacar Souma va très mal parce qu'aujourd'hui, Aboubakar Souma a fait du SLEG sa propriété privée. D'accord. Il s'est laissé embobiner dans le populisme. Par le succès? Par le succès, le populisme. D'accord. Et aussi, il s'est laissé endoctriné et embobiné par certaines personnes qui ont voulu faire du SLEG un parti politique pour combattre le régime au pouvoir en place. Pourquoi? C'est une vérité qui ne souffre et qui ne souffrira d'aucune contestation, et j'assume mes propos. Ouais, on le sait, vous assumez, ce n'est pas comme ça. Maintenant, quand vous dites que vous remerciez des personnes qui vous ont fait confiance parce que ça veut dire quoi? Je suis élu pour un mandat de 4 ans au comité des jeunes de la Confédération syndicale internationale, CSI, et je viens d'être élu membre du bureau exécutif international de l'Union syndicale africaine, en dépit de tout ce qui a été raconté sur ma personne comme étant un homme corrompu, un vendu, un traître et un indigne. Vous l'êtes? Selon ce que les autres disent. Non, moi je vous pose la question, selon vous êtes. ma conviction, ma moralité et mon éducation, je suis contraire de tous ces propos. Alors dites-nous aujourd'hui quel est votre rapport avec le SLEG? Je reste et demeure, conformément au congrès de janvier 2018, le seul et unique chargé de communication et non quelqu'un nommé comme membre de droit. Même si on ne veut pas vous voir? Même si on ne veut pas me voir, parce que je suis dans la logique, je suis dans la vérité. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous participez... Maintenant, mes relations avec le SLEG, mais il n'y a pas de mal, parce que je reçois la visite de tous mes camarades que moi j'ai approchés au sein du bureau et j'ai fait d'eux des membres de droit. D'accord. Malgré, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent dans cette vie, ils viennent vers moi, ils m'exposent et ensemble on essaie de trouver des solutions. Mais seulement ils ont eu peur d'assumer parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on les qualifie de traîtres, de corrompus et de vendus. Qui sont-ils? Amara Mansa Doumbouya. D'accord. Qu'on l'a vu dans le studio. Moi-même Lamine Yansane, Foula Sinani. Et tous ceux que vous connaissez qui aujourd'hui ont gonflé
le nombre des membres du bureau du SLEG à 35. Donc ce sont les lâches en fait. Mes amis, parce que ce qu'ils semblent oublier, ils ne seront jamais membres éligibles et électeurs au congrès de 2023. Comment est-ce que vous pouvez appeler des gens, vos amis, des gens que vous-même vous disiez ne pas assumer votre relation, monsieur? Je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Je pardonne. Non, je pardonne. En dépit de tout ce qui a été dit sur ma personne dans les médias, on a dit que le président professeur Aboubakar Souma l'a dit dans les médias, comme quoi que j'ai reçu 300 millions et une voiture. C'était vrai? J'ai reçu effectivement une voiture après mon accident. Et les 300 millions? Je n'ai reçu aucun centime. J'ai reçu une Mazda 6 des mains du ministre Tibou Kamara. Je ne cacherai jamais cela. Et j'ai connu le ministre Tibou Kamara lorsque je combattais en 2010 pour faire intégrer à la fonction publique 2500 enseignants contractuels non admis au concours au temps du ministre Dr Ibrahima Kourouma. D'accord. J'ai été le porte-parole. Monsieur Bangoura, moi, ma question, je vais revenir un peu sur la question que M. Valli vous a posée. Elle n'a pas été répondue. Elle n'a pas été répondue. Je pense que ces relations avec le SLEG, on aura le temps. Oui, donc je voudrais que, parce que le problème aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enseignants, que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de l'enseignement préuniversitaire, on a beaucoup d'enseignants qui lancent des cris de cœur par rapport, je vais le dire anti-diomé, à la confiscation de leurs primes d'incitation. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? Heureusement que vous me posez ces questions. Oui. Le problème de cette confiscation des 3 mois des primes d'arriéré est dû au comportement négatif de nous enseignants. Ils semblent oublier une chose. L'État, aujourd'hui, on a l'impression d'être dans un État police. Ce gouvernement, il n'y a pas un ministre plus actif sur les réseaux sociaux que le gouvernement guinéen. Tout ce que nous disons sur les réseaux sociaux a permis au gouvernement guinéen de comprendre que la solidarité, la fraternité et l'union qui existait entre la corporation s'est effritée du jour au lendemain. Donc, ils ont profité de cette division en commun accord avec un certain nombre de syndicalistes guinéens. Donc je ne me cacherai pas de citer les noms. Mais cite les noms, et nous on attend. La CNTG dirigée par Amadou Diallo, Kadiatouba elle-même, et l'USKG Gemamou dirigé par Aboulaye Kamara, qui en juin 2019 ont osé s'associer à la fonction publique qui représentait le gouvernement pour élaborer cette loi liberticide en son article 41 qui stipulait comme quoi que tout enseignant pour faire de grève allait voir ici son salaire gelé. Ça a été fait d'ailleurs. Non, ouais, ça a été fait. Et c'est ce qui a affaibli considérablement le SLEG. Ça, c'est qu'un autre facteur. Donc, cela les a permis de mettre en place un commun accord avec Aboubakar Souma, chose qu'il n'a jamais dit aux enseignants de Guinée, comme quoi qu'il était membre du conseil d'administration du conseil de la Caisse nationale de prévoyance et de sécurité sociale, qui s'est associé à l'INAMO, l'Institut national d'assistance de maladies obligatoires pour prélever 5% du salaire indiciaire de tous les fonctionnaires de Guinée. Vous essayez là? Mais pourquoi? Attendez, je l'ai toujours dit dans ce studio. Attendez, on va se comprendre, on va pas perdre de temps, on va se comprendre. Arrêtez. Je suis en train de dire, quand vous dites par exemple, vous savez pourquoi? Laissez-moi vous poser la question. Vous n'allez pas nous embobiner ici au milieu. Attention. Alors quand vous dites par exemple, que Aboubakar Souma, commençons par là, il était membre du conseil d'administration. Il n'était pas, il est membre du conseil d'administration. Quelle preuve avez-vous de cela? Vous avez entendu dire? Attendez. Oui. Car là, le très exalté accorde le camarade secrétaire général Louis Bemba dans son paradis éternel. Amen. Qui est le vice-président de la Caisse nationale des prévoyances sociales des agents de l'État. Vous savez, ces institutions sont gérées par les centrales syndicales. L'USTG est représenté au sein de cette caisse par Aboubakar Souma. Lui, Bemba Souma, paix à son âme,
qui était le vice-président, et du camarade Abdoulaye Sow de l'USTG. Puisque Aboubakar Souma s'est désolidarisé de l'USTG tout simplement parce que l'USTG a dit que tout simplement une grève, 2 grèves, 3 grèves tue la grève. Il fallait ouvrir un couloir de négociation afin de trouver un compromis avec le gouvernement pour pouvoir améliorer les conditions de vie et de travail de l'ensemble des enseignants de la République de Guinée. Et vous avez vu un peu partout dans les médias ce qui a été colporté comme propos incendiaire contre la personne du camarade secrétaire général Abdoulaye Sow. Alors, il s'est désolidarisé. La CNTG et les autres centrales syndicales se sont apaisantis sur Aboubakar Souma, croyant que Aboubakar Souma était le prophète et que le SLEG était la religion pouvant ici endoctriner l'ensemble de cette corporation. Mais très malheureusement, ils se sont rendus compte, lorsque je suis sorti dans l'une des émissions télévisées de votre média, ils ont compris que Aboubakar Souma n'avait pas la voix au chapitre. Comment est-ce que Aboubakar Souma, c'est toujours la réponse que je cherche, qu'il est membre du conseil d'administration. Maintenant, il n'était pas, il est toujours membre. Oui, et il continue à bénéficier des avantages liés à sa fonction. Ce que vous dites, c'est très grave. Donnez-moi une Ce n'est pas grave, c'est une vérité qui ne souffre conseil d'administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. C'est ce qui lui a permis de négocier les 5% à prélever. Oui, parce que je vous donne un exemple. C'est un conflit d'intérêt. C'est pourquoi je vous ai dit, pourquoi ce que tu as de fait. Vous savez, c'est une vérité qui ne souffre d'aucune contestation. Amadou Diallo, secrétaire général de la CNTG, ne dira pas le contraire de mes propos, ni même le chef de l'État, président professeur Alpha Condé. Ça n'allait pas entre Amadou Diallo et le chef de l'État. Vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu l'augmentation du prix du carburant à la pompe et que la société civile a dit 8 000, c'est bon. Amadou Diallo a déclenché une grève qui jusqu'à aujourd'hui continue parce que la grève n'est pas suspendue et elle n'est pas levée. Ça avait créé des bruits. Une bruit entre le président de la République et Amadou Diallo. Et quand on sait qu'Amadou Diallo est allé se coucher devant le chef de l'État pour percevoir la subvention. Donc un larbin du gouvernement. Maintenant, la politique d'Amadou Diallo et des autres, parce que il faut se le dire, l'USTG à laquelle j'appartiens ne bénéficie de rien. Nous souffrons. Nous ne percevons pas depuis 2 ans à cause de la présence d'Aboubakar. C'est pourquoi je dis cet homme c'est un ingrat. Parce que les mots sont forts, monsieur. Oui, c'est un ingrat. Parce que tout simplement, Abdoulaye Sow, malgré la menace du président Alpha Condé, comme quoi si Aboubakar Souma appartenait à l'USTG à laquelle lui, il est à la tête, l'USTG n'allait bénéficier d'aucune subvention. Sow a préféré l'être humain que l'argent. Voici comment il a été récompensé par Aboubakar Souma. J'ai envie de comprendre, s'il vous plaît, avant de continuer. Oui, ce que je suis en train de oui. Ce que je veux dire. Ce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle des enseignants. Oui, je parle des enseignants. C'est que Souma est venu dans le conseil d'administration de la caisse de prévoyance. Merci, il est venu en tant que membre de l'USTG, n'est-ce pas? Très bien. Vu qu'il a quitté l'USTG, il s'est désolidarisé de l'USTG. Il est maintenant au SLEG. Qu'est-ce qu'il fait encore s'il est là-bas? Qu'est-ce qu'il fait encore dans le conseil d'administration? Il est mandataire de l'USTG. Non, il était mandataire de l'USTG. Il s'est désolidarisé de l'USTG. Mandataire de l'USTG. Très bien. Très bien. Il s'est désolidarisé. Alors, il n'a pas le droit d'être là-bas normalement. Il a le droit. Il a le droit. Il n'en a pas le droit. Non. Je suis content. Je suis très heureux. Je suis très heureux de cette réflexion. C'est un mandat électif. Voilà. Ok. Parce que vous êtes dans la même situation en même temps. Hein? Voilà. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire quoi? Vous savez, c'est très intéressant d'être en face des personnes réfléchies et qui comprennent. Puisqu'il s'est désolidarisé de l'USTG, il ne doit plus siéger. Le problème, normalement, non, j'en viens. Dans la logique, c'est ça. Mais puisque c'est qu'un mandat électif,
il faut attendre la fin de son mandat. C'est pour vous dire. Je ne peux pas comprendre que tu me dises, par exemple, je ne veux pas de ton riz, mais en même temps, sous la table, tu me prends. Oui, mais écoutez, chez nous, c'est un mandat électif. C'est comme un député. Mais il pouvait démissionner. Est-ce que très bien. Il peut démissionner. L'USKG en elle-même, conformément à ses statuts et règlements intérieurs, ne peut pas déloger Aboubakar Souma de la caisse parce qu'il est encore sous la responsabilité de l'USKG. Quitte à lui maintenant mentalement de démissionner. Je n'ai pas envie qu'on accentue ce débat sur Aboubakar Souma en réalité, parce qu'on a plein d'autres choses. Voilà, jusqu'à ma question donnez-moi juste je suis en train de dire que si nous continuons à parler d'Aboubacar, de Amadou Diallo et consorts, peut-être qu'on devrait refaire une émission spécialement pour ça. Oui, effectivement. Mais là, je voudrais qu'on parle du condition des enseignants. Aujourd'hui, par exemple, les enseignants, ils vont perdre 5%. On vous a posé la question sur les primes. D'abord, vous étiez nous étions sur ces primes d'incitation. Voilà, allons-y. Et on n'est pas de. Voilà, d'accord, je suis entièrement d'accord avec vous. Vous savez, d'abord, l'origine de ces primes d'incitation, il y a eu de l'intox. Il y a eu de l'intox. Il faut féliciter le camarade secrétaire général adjoint Kerno Oumar Tunkara, Aboubakar Silla, Mohamed Dantari Bari, Abdoulaye Diallo, Lambert Théa, ainsi que Abbas, Fodé Abbas Kamara, ainsi que ma personne. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, la vérité, on ne peut pas la cacher. Lorsque nous, conformément au statut et règlement intérieur de la CSI Afrique, tu dis ceci, je le cite, en cas de crise sociale et politique dans une nation, pour préserver la paix et la quiétude sociale, puisque tout syndicaliste protège le travail et le travailleur, doit aussi préserver la démocratie, doit préserver la paix et la quiétude sociale. Quand vous êtes dans une crise sociale et politique, tout leader syndical doit s'abstenir de déclencher une grève. C'est pourquoi, personnellement, nous avons dit à Aboubakar Souma, la grève, elle est inopportune. Déclencher une grève entre la période allant vers les manifestations du FNDC et ces élections, l'on nous taxera de manipuler politique. Donc nous n'avons pas raison de déclencher une grève. Souvenons-nous qu'en février 2018, lorsque le SLEC s'est abstenu de déclencher la grève à cause de ces élections communales et communautaires, c'est le peuple de Guinée tout entier qui nous a soutenus, ce qui a conduit à la signature de ce protocole d'accord de mars 2018. Pourquoi les primes divisent? Maintenant, la question j'en viens. Maintenant, le problème des primes, c'est un problème. Pourquoi aujourd'hui ces primes sont un problème? C'est le comportement de ces enseignants. C'est pourquoi je vous ai dit, il n'y a pas un Guinéen qui est plus actif sur les réseaux sociaux que le gouvernement d'Alpha Condé. Quand un Bangoura, un Oumar Tunkara, un Lambert Théa, un Aboubakar Silla, un Mohamed Dantari et autres qui ont négocié de vive voix avec le président de la République. Si aujourd'hui nous parlons des primes d'incitation, beaucoup ne savent pas l'origine de ces primes. Moi, je vous le dis, la main sur le Saint-Coran. C'est parce que le président Alpha Condé a accepté de nous recevoir. Rappelez-vous son discours à la nation lors de la présentation des vœux de Nouvelle 1. Non, on a entendu 2020. 2020. Vous voulez savoir, c'est quoi le je souhaitais que Pépé soit là. Non, je souhaitais que Pépé soit là. Moi, tout le monde a envie de dire c'est grâce à nous qu'il a eu ces primes. Mais en même temps, ces primes aujourd'hui, c'est un problème. Je ne dis pas que c'est grâce à nous. C'est parce que le président Alpha Condé tout simplement a accepté que ça plaise comme il donne l'étiquette des membres ou des militants du RPG. Oui, comme il donne cette étiquette, ce qualificatif d'être le chargé de communication du président Alpha Condé, mais c'est qu'une vérité. Et même le ministre Pano, si aujourd'hui les ministres de la République... Vous faites la propagande pour Alpha Condé et en même temps vous êtes... Est-ce qu'on peut avoir des informations claires sur le pourquoi trop de confusion dans cette prime d'incitation? Très bien. Des informations claires, précises et précises, s'il vous plaît. Vous savez que le communiqué radio-télévisé qui est passé sur les ondes de la RTG et dans certains médias de la place invitait
les fédérations sectorielles de l'éducation, autour de la table de négociation au CPA, dans la salle de conférence du CPA, du ministère de la fonction publique. Ma main sur le Saint-Courant, Dieu seul est mon témoin. Des syndicalistes sont venus, ne savaient même pas pourquoi il y a eu ces convocations. J'ai vu des personnes faire sortir Pépé Balamou, Kadiatouba et Salif de la FSP ne diront pas le contraire de ce qu'ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Ils sont venus avec une brochure dans laquelle ils parlaient de la révalorisation des primes spécifiques liées à la corporation enseignante. Donc ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Prime décret, prime de logement, prime de préparation et prime de documentation. Lorsqu'on a parlé de 200 000 francs, les économies issues de ce recensement, 200 000 francs devaient être redistribués sur le salaire. Ma main sur le Saint-Coran, que ce soit ma dernière parole. Quand ils ont voulu signer, je leur ai dit, quiconque signe ce protocole d'accord, je serai le premier à prendre les médias pour dire que ce sont eux qui ont plongé ces enseignants dans la misère. C'est pourquoi ça a été reporté pour le mardi. Parce que devant le ministre Bano, l'actuel professeur Amadou Bano Bari, actuel ministre de l'Éducation, le président professeur Alpha Condé, qui est protégé par la constitution guinéenne. Je ne peux pas dire des propos, s'il vous plaît, je ne peux pas dire des choses qui pourront me rattraper demain. Il était question de répartir ces économies issues du processus de recensement sur le salaire des enseignants, sans que cela n'affecte la masse salariale. Prenez le protocole, vous verrez. Voilà où des intellectuels, avec Alaïtek, Souma se sont fait baiser. Mon Dieu. Carrément. Allez, monsieur, dernière question. Donc, il était question de donner 450 000 francs. Mais le Premier ministre, dans sa politique de vouloir améliorer les conditions de vie et de fidéliser les enseignants à l'intérieur du pays, a dit non, il fallait faire ça. C'est ce qui ne comprennent pas français, c'est ça? Ce que je veux savoir, on a fait 3 ans de revendications. À un moment donné, dernière question. À un moment donné, est-ce qu'on aurait pu avoir quelque chose de plus que ce qu'on a aujourd'hui avec l'État? Si à un moment donné, on aurait pu avoir ça, si Abakar Souma n'avait pas insisté jusqu'à un certain niveau. Effectivement. C'est ce que je veux savoir. Le gouverneur de la Banque centrale, Luceni Nabé, est bel et bien vivant. L'honorable Amadou Damaro, qui est devenu aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, grâce à Dieu, est encore vivant. L'ancien député de Dixine, Aboubakar Souma est encore vivant. L'ancien ministre de l'économie maritime, je crois, c'est André Loa. Ils sont tous vivants. Ils sont venus. Comme ce fut le cas de ces 30%, comme beaucoup pensent que c'est 40%, sans pour autant savoir. Ils sont venus pour dire... Je pense qu'il y a des syndicalistes qui sont informés. Est-ce que si nous vous donnons... Voici les propos, voici les propos utilisés par Luceni Nabé, gouverneur de la Banque centrale. Je sais qu'il a le pouvoir, il a toute l'autorité. Il peut porter plainte contre ma personne pour des propos diffamatoires. Mais ce que je dis, consciencieusement, il sait que c'est la vérité. Est-ce que si nous vous donnons la moitié de ce que vous demandez, ça peut aller? Donc, la moitié, ça fait 15%. Non, la moitié de 8 millions. Attendez, la moitié de ce que nous avons réclamé, c'est 4 millions. Si nous vous donnons la moitié, ça fait 2 millions. 2 millions. Ça fait 2 millions. Je veux comprendre. 2 millions sur le salaire. Laissez-moi. Vous savez, il y a une loi en Guinée que beaucoup ne maîtrisent pas. Lorsque vous touchez la valeur du point d'indice monétaire de tous les secteurs étatiques, d'un secteur étatique, cela doit s'appliquer automatiquement sur tous les secteurs étatiques. Et il y a l'effet boomerang. C'est ça. Le gouvernement avait peur. Le gouvernement a voulu que nous, intellectuels, nous fassions une grève intelligente comme ce fut le cas des magistrats. Personne ne connaît aujourd'hui le salaire de base des magistrats. Ils ont une valeur du point d'indice monétaire de 2000. Mais qu'est-ce qui a été mis sur ces primes pour qu'ils se retrouvent avec un salaire très élevé? C'est que ça, le gouvernement voulait de nous. Donc, nous donner 2 millions d'abord et les 2 autres millions échelonnés. Aboubakar Souma a dit, ma main sur le Saint-Coran et les retraités. C'est là-bas que j'ai compris que le combat qu'on menait
C'était pas pour il partait à la retraite. Il partait à la retraite. Vraiment obligé d'arrêter cette émission, mesdames et messieurs. C'est la fin. Je suis obligé, monsieur Tata. Pourquoi n'est pas réorganiser notre débat entre justement ceux qui tombent fin, mesdames et messieurs? J'ai même pas le temps de vous remercier et savoir c'est la fin de cette émission parce que vous savez le slogan une école s'est développée et justement une école dont s'occupe des gens qui s'occupent moins de l'éducation. Travaillons donc à ce qu'est dans notre histoire, ce que nous souhaitons. Merci, M. Roméo, d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve donc demain dans un autre numéro. Au revoir. Être et savoir.